Bonjour, j'espère que vous avez passé ces derniers jours en pleine forme là, que vous avez pris du bon temps. À la fois on est confinés, à la fois on est ensemble. Et puis on prend un petit café, à la vôtre. Moi j'aime bien un petit café italien, un petit noir, ça c'est sympa. Donc ce qu'on a vu dernièrement, on a commencé à voir ensemble c'est quoi l'œuvre de la croix. Et puis on a vu ensemble c'était quoi la révélation, hein, avoir la révélation de Christ, parce que même si nous sommes dans une culture judéo-chrétienne, c'est toujours une culture. Et la foi n'a rien à voir avec la culture dans laquelle nous sommes. La culture va englober un système de vie, certaines valeurs soi-disant, alors que la foi, la connaissance de Dieu, la révélation de qui est Jésus, c'est quelque chose de complètement différent. La dernier petit café qu'on a pris ensemble, je parlais de la révélation, hein, que Christ s'était révélé, j'ai raconté comment ça s'était passé pour moi. Et aujourd'hui, on peut voir que suite à cette révélation, il y a un processus qui se passe à l'intérieur de nous, et ce processus, c'est la foi. Alors, la foi que Dieu nous donne, c'est pas une marche à l'aveuglette. Parce que bien souvent, j'ai entendu des personnes qui me disaient « Ouais, moi j'ai la foi pour faire ceci et cela. » Et quand je voyais leur cheminement, même la façon dont ils le disaient, c'était qu'ils avaient envie de faire quelque chose. Bien souvent, c'était leur propre désir. Mais l'histoire et le temps a prouvé que la chose, des fois ça marchait, des fois ça marchait pas. Hein. Donc la foi, c'est quoi? C'est pas une marche à l'aveuglette, c'est pas un désir de croire sans preuve non plus. La foi, elle s'appuie sur des preuves solides. Et ça, c'est important. D'abord, la foi, la Bible dit qu'elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. N'est-ce pas? Alors, si par exemple, j'ai besoin d'une voiture, d'une deuxième voiture, même d'une première voiture, on peut dire, ouais, j'ai la foi que Dieu va me donner une voiture. Mais ça veut dire que tu as peut-être l'espérance que Dieu va te donner une voiture. Peut-être que tu as la confiance que Dieu va te donner une voiture. Moi, à un moment donné, j'avais besoin d'un véhicule et je me suis dit, je sais que maintenant, je dois changer de véhicule. Pourquoi? Parce qu'on priait avec mon épouse et puis on aime prier, tous les jours on prie ensemble. Hein? Et puis, le Saint-Esprit lui avait parlé, le Saint-Esprit m'avait parlé et alors, lorsqu'on échangeait tous les deux, nous savions que c'était le temps. Et même si nous n'avions pas les moyens, comme Dieu nous avait parlé, on a pu se lancer dans cet achat-là. Nous sommes allés au garage, on a pris une voiture, une bonne occasion, un prix qui était très intéressant aussi. Mais même n'ayant pas les moyens, parce que Dieu nous avait parlé, alors nous savions que lui allait pourvoir au fur et à mesure. Et c'est ce qui s'est passé dans toutes ces années. Écoutez, Hébreux 11, au verset 1er, il est parlé de la foi. Il est dit, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que, pour l'exemple, nous concernant par rapport à la voiture, la démonstration, c'est en étant sûr que Dieu m'avait parlé, que Dieu avait parlé à mon épouse, que Dieu nous avait parlé, nous y sommes allés, et la démonstration, la certitude qu'on avait, c'est que tout allait se passer de telle façon que nous allions avoir la voiture. Vous comprenez? Parce que j'ai rencontré des personnes aussi qui ont la foi mais qui font rien. Qui sont toujours dans des projets, ils veulent bouleverser le monde, Dieu va servir d'eux, puis on voit toujours rien. Donc ça, c'est pas ça. Regardez 1 Corinthiens 2 au verset 4. J'aime beaucoup. L'apôtre Paul, qui va encore écrire aux Corinthiens, qui va dire « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Ça, c'est fantastique. Ma parole, ma prédication ne repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Parce que des fois, à vouloir tellement être sage qu'on va être plus sage que les sages. Est-ce que vous savez qu'on peut se convaincre nous-mêmes par nos propres paroles? Je peux me vendre quelque chose. Je peux me persuader de certaines choses. Il y en a qui seront persuadés qu'ils vont révolutionner le monde. Ils n'ont même pas révolutionné leur famille. N'est-ce pas? Donc, j'aime l'apôtre Paul. Ma parole de prédication ne repose pas sur des discours persuasifs. C'est-à-dire qu'il ne parlait pas pour persuader les gens, n'est-ce pas? Mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. C'est-à-dire que Dieu l'utilisait, il priait pour les gens, et il y avait une démonstration d'esprit et de puissance. C'est-à-dire que sa relation avec Dieu faisait qu'il savait pour qui il allait prier, et quand il priait, il y avait une démonstration d'esprit et de puissance. C'était pas une foi à l'aveuglette.
je vais faire ça, et puis ouais, tu verras, ça va marcher. Mais on le sent même dans l'intonation, dans la voix, que c'est la personne qui essaye de se démontrer à elle-même ou de se prouver à elle-même. La démonstration vient d'un mot grec qui signifie manifester. Ça signifie exposer. Ça signifie donner une preuve. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu va donner la preuve qu'il existe. Mais c'est lui qui le fait. Et moi, je suis juste l'intermédiaire entre le Père et lui ici sur terre. Et j'ai la foi parce qu'il me l'a promis. J'ai la foi parce que c'est marqué dans la parole, n'est-ce pas? La foi, elle se repose sur la parole de Dieu. C'est quoi que la parole de Dieu dit, hein? La foi, mes amis, c'est l'opposé carrément de la connaissance intellectuelle. C'est-à-dire, je ne peux pas dire que j'ai la foi si j'ai calculé, par exemple, l'exemple de la voiture, oui, voilà, je gagne tant par mois, la voiture vaut tant, et puis le crédit qui va m'être accordé vaut tant, j'ai un travail qui est sûr, alors j'attends. J'attends pour prendre ce crédit, je l'ai, il arrive, j'achète la voiture. Mais si c'est une démarche comme ça, que je respecte, et c'est le droit de tout un chacun, c'est certainement être sage. Mais ce n'est pas une démonstration de foi. Pourquoi? C'est une connaissance intellectuelle. Je connais, j'ai analysé. La déduction et l'analyse des faits fait que je vais avoir le crédit, le prêt et je vais avoir la voiture. Donc là, il n'est pas question de foi. C'est-à-dire que des personnes sans instruction, des personnes sans connaissance intellectuelle, qui ont la révélation de Christ, à ce moment-là, avec cette révélation de Christ, elles vont rentrer dans ce processus de foi, n'est-ce pas? Et bien au contraire, l'intelligence humaine, le gros problème, c'est qu'elle essaye de prouver la foi. Elle essaye de démontrer la foi. Donc il y a une opposition entre la foi, qui n'est pas une marche à l'aveuglette, mais une marche selon la parole de Dieu. Donc je dois connaître ce que Dieu veut pour moi. Je dois connaître les promesses de Dieu pour moi. Par exemple, quand je participe financièrement à la marche de l'église ou ailleurs, qu'il me reste ou qu'il ne me reste pas, je sais que dans ce processus-là, j'ai la foi, parce que Dieu le dit, que je ne manquerai jamais de rien. Je sais que quand je m'occupe d'abord de sa maison, la Bible dit qu'il s'occupe de mes affaires. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire que je ne m'occupe pas de mes affaires. Mais je peux avoir la foi alors que je me consacre dans le service pour lui, parce que je sais que quand je vais passer lui d'abord, alors il s'occupe de moi. D'accord? Donc voilà, ça c'est pour notre petit café de ce matin. Puis je suis sûr qu'on va se revoir très bientôt. Passez une bonne journée. Que le Seigneur vous bénisse. Et je prie que chacun d'entre vous puissiez rentrer dans ce processus de foi et que notre foi puisse augmenter. Elle augmente parce que ma connaissance de la parole augmente et je peux de plus en plus aligner mes pensées et mes projets sur les projets de Dieu. Bon petit café, il en reste un peu, on le finit ensemble. Et il est bon. À bientôt.